ceux qui vont dire ouais vas-y ça sert à rien, c'est des charts, je comprends rien, mais putain mais les gars vous comprenez pas que toute la finance elle est là en fait, elle est dans ce putain de graphique. Je comprends pas pourquoi on veut éviter de parler de ce truc. Aujourd'hui je vais vous casser le cerveau, mais vraiment, je vous parle pas de vous dire oui je pense qu'il y a une étoile du soir sur la petite chandelle, donc je pense que ça va se retourner. Non pas du tout, je vais vous montrer sur des trucs vraiment concrets qui ont fait ses preuves dans le passé. Je vais vous parler du S&P 500 mais comme vous l'avez jamais vu. Donc là en direct vous avez le S&P 500 en daily. Et vous allez voir que, bon, ok, là, on va potentiellement avoir un retournement ici, pas de problème, on vient taper là, on vient taper sur la moyenne mobile, pas de souci, ça c'est le truc que tout le monde connaît. Maintenant, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est cette ligne rouge? Ok, je vais vous la montrer en direct, de plus près. Et en fait, ça, c'est la vue du S&P 500 divisé par la masse monétaire. Donc le calcul, c'est ça. Je vous rappelle que sur TradingView, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. Donc c'est ici. La masse monétaire, c'est Fred. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, c'est la masse monétaire aux États-Unis. Donc on a l'historique que depuis 1980. Et en fait, si on fait ce calcul-là, qui divise donc le S&P 500 avec la masse monétaire, on tombe sur un S&P 500 comme ça. Je vous rappelle aussi que le S&P 500 normal, que vous avez l'habitude de voir, c'est celui-là. Et en fait, j'ai mis le trait rouge pour comparer au même niveau qu'avec la masse monétaire enlevée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence ici. Et en fait, le S&P 500 normal, il est comme ça, il est super bull, et on dirait qu'il va jamais s'arrêter, le truc c'est une machine qui imprime du cash. Mais en fait, ça nous dit que ici, dans les années 2000, vous voyez en bas là, donc je vais zoomer, parce que on m'a dit qu'on voyait rien. Donc ici, là, vous avez la date. Donc en 2000, il y a eu un crash, on est d'accord? Et depuis ce moment-là, on n'est plus jamais revenu, même très proche de ce top-là. Et ici, on a marqué la première fois une genre de petite résistance, ici, qui est apparue en 2002. Et en fait, au crash de 2008, ici, donc vous voyez bien là, 2008, on a marqué la résistance qui va durer plus d'une décennie. Et en fait, ici, on est arrivé sur la résistance, encore une fois, sur le crash Covid, en 2021 et en 2023, ici. Donc là, on est en 3 mois, hein, donc c'est des unités de temps super longues, mais quand on zoome, on voit la résistance qui fait au millimètre près. Mais c'est pas un truc incroyable ça? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc? Vous pouvez pas me dire que ça marche pas l'analyse technique? Regardez au millimètre près, c'est incroyable. Enfin bref, moi quand j'ai découvert ça, ça m'a cassé le cerveau, mais c'est pas que ça qui va vous casser le cerveau, vous allez voir. J'ai fait des recherches sur plein d'autres trucs, vraiment j'ai passé des milliers d'heures à rechercher les trucs, à essayer de craquer ce putain de marché. Et donc du coup, ben voilà, là on est sur une résistance, et en fait ici, si on arrive à se retourner et péter cette résistance, mais ça serait un truc énormissime en fait. Et si donc on passe en 3 mois, qui est une unité de temps super longue et super forte, vous voyez que le momentum, quand il repasse bull ici, on a eu un départ de genre de bull market. Et en fait, ici, si on vient se poser sur cette ligne-là et qu'on arrive à repartir, parce que là c'est toujours vert, franchement c'est très bon signe, plus péter la résistance, c'est très bon signe. On a la même chose sur le Nasdaq, donc je ne vais pas vous le passer un par un, mais vous voyez, on est passé dessous, donc perte de force quand même, mais là, si on arrive à rester là, et pas retraverser comme dans du beurre, et c'est parti pour quelque chose de très long, ce qui peut arriver avec toutes les guerres et tout machin, mais du coup, ouais, on peut repartir pour un mini bull market qui éventuellement pèterait les sommets des années 2000. Et ce qui serait assez incroyable, si on arrive à faire ça, ça pourrait déclencher quelque chose de plus gros. Et vous voyez en fait la charte, comparée à la charte normale, mais elle a tellement plus de sens. Enfin, c'est incroyable quoi. Moi je regarde plus mes charts en normal quoi. Ça c'est le Nasdaq normal. Et vous voyez, ici on s'est arrêté là, proche des précédents, enfin du sommet de 2000. Et là, en fait, sur la charte normale, on est venu dépasser, mais on a fait un truc de fou en ligne droite, et on dirait que voilà, ça va jamais s'arrêter. Bon, après, ça peut très bien faire comme ça, hein. Là, on montre des signes de faiblesse, vous voyez, là, ça a bien pété, et ici, on est passé dessous. Ce qu'on n'avait pas vu depuis 2011. Là. Deuxième truc, je pense que vous allez dire que je suis un sorcier. Bon, peut-être que j'en suis un, j'en sais rien. Non, je rigole. Je pense pas être le seul à avoir trouvé ça sur la planète. Mais le truc d'avant, je l'ai pêché d'ailleurs. Celui-là, je l'ai pêché tout seul.
en fait, vous voyez ici les puts et les calls. Donc en fait, c'est un peu le reflet de ce que font les gens véritablement, pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font avec leur argent. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils s'exposent long ou short? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent que le marché va monter ou est-ce qu'ils pensent que le marché va descendre? Donc le calcul, c'est 1 moins PPC. Donc PPC, c'est le truc de base, ça fait carnage quand on regarde comme ça. Mais en fait, j'ai appliqué une moyenne mobile dessus. Et en fait, cette moyenne mobile, je l'ai bornée. Et en fait, le truc, c'est que le marché, il va toujours fracasser les plus petits et ceux qui sont le moins informés. Donc, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais en fait, en inversant ça, ça met en accord la charte du S&P 500 que je vous montre ici avec le calcul que je viens de vous montrer précédemment. Donc, en fait, on voit le S&P 500 ici et la charte de ce que font les gens véritablement. Et on voit que quand ça marque un bottom sous la ligne verte que vous voyez ici, c'est moi qui l'ai marqué parce que je pense que c'est pertinent, on voit que sur le S&P 500, on marque des bottoms presque quasiment à chaque fois. Donc vous voyez là, un bottom, là, un bottom. C'est pas le bottom ultime à chaque fois, mais là c'était crash Covid, un bottom. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit, c'est là. Vous voyez, la probabilité, elle est dans notre camp. Enfin, je comprends pas ceux qui disent que l'analyse technique et les trucs comme ça marche pas. Je sais pas, c'est là, putain de merde. Et ici, là, un bottom. Après, là, presque, on vient presque toucher la ligne verte, un bottom. Là, un mini bottom. Ok, peut-être ça s'est craché après, mais c'était un remontada juste après. Après, on revient en 2011. Là, on reste très longtemps dessous. Là, on a marqué un range qui a marqué une énorme remontada. Là, on voit pas bien, mais en fait, ça monte beaucoup, quoi. Là, pareil, un bottom. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pareil, un bottom. Et en fait, là, quand on a un énorme crash, ça fait que des rebonds après avoir passé un petit bottom. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand on a un énorme crash, ok, il va y avoir des périodes intermédiaires, il va y avoir des rebonds, donc il faut faire gaffe. C'est pas le truc ultime. C'est le seul moment où, ouais, c'est un peu dangereux de se fier qu'à cet outil. Mais vous voyez que depuis le début de cet outil en 2007, ça a marqué tous les bottoms. Donc, faut pas me rendre fou, quoi. C'est là. Et là où on est en ce moment, voilà, un petit bottom. Donc, faut voir si c'est pas juste un rebond et on repart vers le bas, mais en tout cas, c'est une aide de malade si on le combine avec ce que je vous ai montré avant et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est abusé. Troisième et dernier truc pour aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup d'informations vraiment de qualité que je vous délivre là, donc franchement, c'est abusé parce que ceux qui vont dire ouais, vas-y, ça sert à rien, c'est des charts, je comprends rien, mais putain, mais les gars, vous comprenez pas que toute la finance, elle est là en fait, elle est dans ce putain de graphique. Tout le monde entier il fonctionne grâce à ces charts qui montent et qui descendent. Je comprends pas pourquoi on veut éviter de parler de ce truc. Putain, mais c'est tout quoi. C'est tout. Toute l'humanité elle est basée sur ces graphiques. Donc ce truc en fait, c'est un calcul aussi que j'ai inventé de toutes pièces qui en fait reprend la volatilité. Donc la volatilité c'est le VIX. Le VIX ici, plus ou moins ce que vous devez retenir, c'est le marché quand il a peur, le VIX il monte, mais c'est plutôt quand le marché descend, le VIX il monte en fait. Et il monte plus ou moins fort suivant l'intensité de la descente et de comment le marché a peur. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on a une bougie rouge, le VIX il monte. Voilà. Et en fait, quand je viens faire un calcul qui reprend tous les grands indices aux US, en fait, ça donne cette charte. Et en bas, je vous ai encore mis, voilà, bon ça, peut-être qu'on va skip pour aujourd'hui, je vais le cacher. Ici, c'est le S&P 500, pareil, divisé par la masse monétaire que je vous ai montré au début. On voit qu'en fait, quand ça s'aplanit et qu'on a un range minuscule, hop, on va marquer un bottom. Et en fait, quand on a des retournements ici sur mon indicateur, c'est la meilleure entrée. On sait qu'on a laissé passer le bottom derrière et on est en train de se retourner. Donc je vais vous montrer que ce que je vous dis, c'est pas des conneries, putain, c'est en face de vous et c'est l'historique. Là, on l'a depuis très longtemps. Vous voyez en bas, c'est 2010. Donc si on revient à notre point ici qui est aujourd'hui, on voit qu'on est passé sous la moyenne mobile et que potentiellement on va remarquer un bottom comme on a fait ici. On va voir, je ne vous lis pas l'avenir, je vous montre la probabilité que par exemple ça puisse faire comme ça. Et là c'était le crash Covid, donc à voir, parce que là on est un peu au même endroit. Bon, après ça peut très bien faire plusieurs rebonds intermédiaires, vous voyez ici, on passe dessous, on vient buter, on remonte. Mais quand on le passe en logarithmique, on s'aperçoit que les bottoms ultimes de chez Ultime, ils se passent ici. Alors, vous allez voir,
Quand on a un bottom ultime de chez Ultime, là j'ai mis en 3 jours pour qu'on voit mieux, mon indicateur bah, d'ailleurs il a marqué le dip ultime de la volatilité de tous les indices ensemble, donc le bottom c'est posé pas longtemps après avec un double bottom sur ce calcul là. Donc on voit que ici par exemple ça a marqué le bottom ultime ici, ça a marqué le bottom ultime ici, ce niveau là je vous parle, hein. Donc en zoomant un peu, ce niveau là, vous voyez qu'il est très pertinent. Et pareil, comme par hasard, au Covid, le truc qui a été super soudain, on s'est arrêté pile poil. Vous voyez la ligne là? Là, vous voyez que la ligne, ça passe là et ça passe là. Donc ça veut dire qu'on est arrivé sur des niveaux vraiment extrêmes qui ont marqué en 2003 un niveau extrême de bottom, en 2009 pareil, et sur le Covid pareil. Et on voit qu'ici on en est très loin. Donc en fait on a la marge pour poser un bottom ultime de très longtemps. Mais admettons que le crash Covid, ça soit le bottom qu'on a posé pour, je sais pas moi, encore une décennie, et bien du coup on peut continuer à monter comme on fait ici, et on voit que quand on a une tendance en dessus de cette ligne verte, on voit que le S&P il fait que monter. Donc voilà, je trouve que c'est assez ouf de pouvoir faire des calculs comme ça et de s'apercevoir de probabilités qui sont dans notre sens, quoi. Et du coup, ouais, aujourd'hui, on en est là, on vient buter sur la box ici, et en fait, on n'est pas à l'abri de faire genre épaule, tête, épaule, et que ça pète vers le haut, quoi, comme je vous l'ai montré avant. Là, on arrive encore une fois sur les plus hauts. Vous voyez ici, en 2017, on vient buter, pareil. Donc voilà, c'est assez troublant, moi, je trouve. C'est assez troublant. Vous en faites ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous en ferez bon usage.